Merci de m'avoir invité après 2 ans à Saguenay. C'est ma première fois à porter la parole de Dieu avec vous autres. Patrice et Zach, ils ont pris les deux chances. Fait que c'est moi aujourd'hui, puis j'ai le plaisir de louer, de célébrer la grâce et la gloire de Dieu ici cette semaine, puis aussi la semaine prochaine. Puis j'ai vraiment hâte. J'espère que vous soyez avec nous la semaine prochaine. Puis une fois par mois, les pasteurs de l'Église et de Rive sont avec vous. Puis notre but, c'est vraiment d'examiner, d'explorer notre identité en Jésus. Puis on fait toutes nos actions, toutes les choses qu'on fait viennent de nos croyances. C'est ça? Puis aujourd'hui, l'identité, c'est le disciple de Jésus. Fait que nous sommes disciples de Jésus. Puis, en tant que disciples de Jésus, on fait des disciples. Les disciples de Jésus font des disciples. Mais comment? Ça, c'est la question qu'on va examiner ensemble. Notre texte aujourd'hui, c'est Matthieu 28. Et ça se peut que tu aies entendu plusieurs messages sur ce texte, OK? Je sais. Mais reste avec moi, puis prions que l'Esprit ouvre nos yeux afin que nous puissions voir les merveilles de la parole de Dieu. OK? Fait que, prions ensemble. Père, c'est notre prière ce matin, que tu nous ouvres les yeux par ton Esprit, pour qu'on puisse voir les merveilles de ta parole. Seigneur, on veut te connaître plus. On veut t'aimer plus. On veut te servir, t'adorer plus. Avec joie, tous les jours de nos vies. Équipe-nous, en tant que disciples de Jésus, de faire des disciples. C'est en son nom qu'on prie. Amen. Matthieu 28, verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'attend à approcher, le parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Imaginons c'est quoi le poids de ces paroles? C'est la gravité de ces paroles. Encore une fois, les disciples de Jésus sont sur une montagne, mais cette fois, Jésus le parle en tant que roi ressuscité. C'est lui qui a toute autorité. C'est ainsi que Jésus commence. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Jésus commence par dire qui il est, ce qu'il accomplit. Il est le Fils de Dieu, il est le Fils parfait de l'homme. Il est celui qui a porté tout le péché. C'est lui qui est mort sur la croix pour effacer notre péché. Et c'est lui qui a vaincu le péché et la mort. Il a tout pouvoir. Il est vivant. Et en tant que roi de la vie, il envoie ses disciples avec son autorité. Ce qui suit dans nos textes ce matin, ce qu'on appelle le grand mandat ou la mission de l'Église, c'est c'est centré sur l'autorité de Jésus ressuscité. Puis pour beaucoup de chrétiens, l'idée de faire des disciples semble intimidante. J'espère que la parole et l'Esprit de Dieu exhortent et encouragent chacun de nous à faire des disciples. Parce que ça fait partie de notre nouvelle identité en Jésus. Être un disciple de Jésus, c'est qui nous sommes. Et les disciples de Jésus font les disciples. Fait que j'ai 2 questions auxquelles je dois répondre à partir de ce texte. Qu'est-ce qu'un disciple? Et comment en faire un? Les paroles de Jésus répondent à ces deux questions. Fait que le mot disciple se trouve 260 fois dans le Nouveau Testament. Fait que c'est essentiel
pour notre compréhension du Nouveau Testament. Savoir ce qui est un disciple est essentiel pour comprendre pas juste le Nouveau Testament, mais il faut savoir ce qui est une chose pour pouvoir faire un. Tu sais, si je dis Hey Joanne, est-ce que tu me fais un tiramisu pour le lancement la fin de semaine prochaine, mais elle n'a jamais vu un tiramisu de sa vie, ça va être difficile d'en faire. Puis, c'est quoi un disciple? Bien sûr, tu pourras faire une étude sur le mot disciple et découvrir qu'il signifie quelqu'un qui apprend. C'est facile, OK? Mais parfois, les définitions du dictionnaire pour les concepts bibliques peuvent être terriblement insuffisants. Et c'est le même pour le disciple. Je veux juste dire, un disciple, c'est quelqu'un qui apprend. On manque plusieurs éléments de c'est quoi un disciple de Jésus. Puis ici, on commence en Matthieu chapitre 4, par exemple. Verset 17-19, c'est quand Jésus appelle ses premiers disciples. Puis Jésus marchait le long de la mer du Galilée. Il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » C'est l'appel de Jésus. Puis Jésus dit à ses premiers disciples qu'il va changer leur identité. Par la même, leur mission dans la vie. Ces pécheurs sont transformés de Jésus en pécheurs d'hommes. Ils ont reçu une nouvelle identité et une nouvelle mission. Former des disciples. Puis pour former ces disciples, Jésus les invite à entrer dans sa vie. De Matthieu 4 jusqu'à Matthieu 28, Jésus leur parle de l'Évangile dans la vie de tous les jours. Il a tout partagé avec eux, ses repas, son cœur, ses enseignements, ses voyages missionnaires. Il les a conduits à Jérusalem où il est mort pour eux autres. Toute sa vie pour former ces gars. Du début, Matthieu 4, jusqu'à la fin de son ministère, en Matthieu 28, Jésus promet à ses disciples qu'ils feront des disciples. C'était le but, c'était l'objectif depuis le début. Et pendant 3 ans, il leur enseigne l'Évangile. Il les forme à prêcher l'Évangile. Il leur montre comment vivre l'Évangile. Puis il leur dit, allez faire des disciples de toutes les nations. Faites avec eux ce que j'ai fait avec vous. Fait que jusqu'au présent, dans nos messages aujourd'hui, on peut dire un disciple de Jésus, c'est quelqu'un avec une nouvelle identité et une nouvelle mission. Et la question pour chacun de nous, c'est, es-tu un disciple de Jésus? As-tu répondu à l'appel de Jésus, suivez-moi? Jésus t'invite aujourd'hui à le suivre. Il te conduira le reste de ta vie jusqu'à ce que tu sois avec lui dans sa gloire jamais. Et si tu dis oui, je suis un disciple de Jésus, ta mission est de faire des disciples. Puis le disciple-là, c'est pas un vrai mot, là. On crée des mots en théologie juste pour expliquer les choses. Fait que le disciple-là, c'est pas un vrai mot, c'est un mot inventé qui signifie le processus de la formation de disciples. Et ça se peut que le terme « faire des disciples » ou le disciple-là suscite une certaine confusion, même dans cette salle. Fait qu'il y a certains d'entre nous qui pensent faire des disciples, c'est l'évangélisation des perdus, des non-croyants. Puis, fait qu'on fait des disciples, on en enseigne l'Évangile aux non-croyants. Puis d'autres personnes disent non. Ça, c'est l'évangélisation. Puis le disciple-là, faire des disciples, c'est pour la maturation des croyants. On enseigne aux chrétiens comment grandir dans leur foi. Ça, c'est le disciple-là. Fait que là, faire des disciples, le disciple-là, est-il donc l'évangélisation des non-croyants ou la maturation des chrétiens? Et ma réponse est oui. Faire des disciples, c'est annoncer l'Évangile aux croyants et aux non-croyants ou pas encore croyants. La formation de disciples consiste à annoncer l'Évangile pour que les gens soient transformés par une nouvelle identité en Jésus et leur enseigner l'Évangile
pour qu'ils sachent comment vivre cette identité. C'est ce que je tire directement du texte. Jésus dit à ses disciples, pas seulement aux 11, mais à tous ses disciples, moi, y compris moi et toi, allez faire des disciples. C'est le seul impératif dans ce texte. Tout le reste, c'est pas rapport à ça. Ça, c'est le commandement de ce texte. Allez faire des disciples. Puis il décrit ensuite les aspects essentiels de la formation de disciples, qui sont l'essence même de la vie d'un disciple, en baptisant-les et leur enseigner tout ce que je vous ai prescrit. C'est comment faire les disciples, mais aussi l'essence d'un disciple. Allez, annoncer, proclamer, déclarer, enseigner l'Évangile pour que d'autres croient en Jésus. Par la foi, ils deviendront des nouvelles créations. Ils auront une nouvelle identité en Jésus, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Le baptême signifie une vie transformée, un changement d'identité. Quand Jésus dit « Allez faire des disciples, baptisez-les », c'est ce qu'on fait. C'est l'évidence d'une transformation de vie, une nouvelle identité. Faire des disciples commence par la proclamation de l'Évangile afin que des autres deviennent des disciples de Jésus. Puis si tu crois en Jésus, si tu crois que Jésus est mort pour toi, que tu appartiens à Jésus par la foi, que ton identité est en Jésus, si Jésus est ton espoir dans la vie comme dans la mort, et tu n'as pas été baptisé, je t'invite à parler à un des leaders de cette Église. Parce que c'est l'évidence que tu appartiens à Jésus. C'est une nouvelle identité en lui. Puis enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez comment mettre en pratique, comment vivre cette nouvelle identité en Jésus. Le discipulat, c'est un processus qui dure toute la vie. On apprend nous-mêmes. On apprend nous-mêmes des autres et on enseigne aux autres comment vivre, comment rendre tangible, comment mettre en pratique notre identité en Jésus. J'aime l'histoire de Jésus dans Luc 24, avec les 2 disciples sur la route d'Emmaüs. Puis ces hommes avaient besoin de disciples-là. Ils avaient des doutes sur l'identité de Jésus, sur l'efficacité de son sacrifice. Ils ne croyaient pas qu'il était ressuscité. Puis qu'est-ce que Jésus a fait avec eux? Il leur parle à l'Évangile. Il a parlé l'Évangile. Il leur raconte la meilleure histoire du monde. La seule histoire vraie. Il leur parle de lui. Il raconte l'histoire de Dieu. L'histoire de l'Évangile, l'histoire d'un sauveur qui pardonne les péchés, qui renverse la malédiction du péché, qui a vaincu la mort. Ça dit, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. C'est l'Évangile. Alors, comment faire des disciples? Annoncer, proclamer, parler de l'histoire de Dieu, de l'Évangile. Ce que Jésus fait avec ces 2 hommes. Et l'Esprit illumine leur affection, leur cœur pour Jésus, et ils se réjouissent et l'adorent. Ils retournent à Jérusalem pour partager la bonne nouvelle que Jésus est ressuscité. En allant, ils ne croyaient pas. En revenant, ils proclament la résurrection de Jésus. J'ai envie de nous montrer le mouvement de l'œuvre de Dieu dans ces 2 frères. Luc 24, 30 à 35. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le rencoururent, mais ils disparurent de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûle-t-il pas au-dedans de nous? » Lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures, se levant alors même, ils retournèrent à Jérusalem. Ils trouvèrent les 11
et ceux qui étaient avec eux, assemblés, disant, le Seigneur est réellement ressuscité. Par l'Évangile, Dieu se révèle à nous, puis il enflamme nos cœurs, notre amour pour lui. Il nous équipe pour l'adorer, pour servir, pour proclamer l'Évangile. Fait que le disciple-là consiste dans ces trois. Il y a un mouvement dans ce texte. Il a commencé avec l'explication des Écritures. C'est la connaissance, la tête, ce qu'on sait, ce qu'on connaît. Puis, leur cœur brûle avec affection, avec amour pour Jésus. C'est le deuxième élément du disciple-là. C'est l'amour, les affections. Puis troisième, c'est le service, le ministère, l'adoration de Jésus. Tout ce qu'on fait, c'est pour la gloire de Dieu. Fait que toutes nos vies, c'est un service à notre Sauveur. C'est connaissance, tête, amour, cœur et les mains pour servir. C'est comment on forme des disciples. Et je pense qu'on a tendance à penser à la formation de disciples, à faire des disciples, c'est comme transmettre des informations. Fait que c'est bon, là, même dans nos cultures occidentales, c'est comment on vit, là. C'est la culture. Puis là, c'est vrai, Jésus fait ça en Matthieu, en fait, Matthieu 5 à 7, c'est quoi? C'est sûrement sermon sur la montagne, où il parle de ses disciples, puis il explique la parole de Dieu. Il montre l'Ancien Testament, il explique qu'est-ce que ça veut dire pour le vrai, comment vivre dans le royaume de Dieu, puis c'est une transmission d'informations. C'est bien. Puis il termine son message par l'illustration de l'homme qui construit sa maison sur le roc. Puis il dit quoi? Il dit, qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Fait que c'est important de connaître les Écritures, de connaître la parole de Dieu. C'est vrai. On doit enseigner la parole de Dieu. 100% de la parole de Dieu est précieuse. On connaît Dieu grâce à sa parole. On fait des disciples en leur apprenant à connaître Dieu à travers la parole de Dieu. C'est pourquoi la prédication de la parole est un aspect essentiel de nos rassemblements hebdomadaires, non? On forme des disciples de Jésus pour qu'ils connaissent la parole de Dieu. Nos études bibliques ont souvent le même objectif. Ça se peut qu'on organise même des cours sur des sujets théologiques afin d'approfondir notre connaissance de ce que disent les Écritures. Mais la connaissance ne suffit pas à faire un disciple. Même Paul, en 1 Corinthiens 13, verset 2, il dit quoi? Il dit, quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. La formation de disciples a également pour objectif de grandir dans l'amour. On veut susciter l'affection de ce qui nous forme à aimer Jésus de plus en plus. C'est Matthieu 13, par exemple. Jésus parle de ses disciples, puis il raconte l'histoire de Semeur. Le trésor caché dans le champ, c'est par rapport au cœur. L'amour pour Dieu, pour Jésus. Faire des disciples, c'est donc amener les autres à aimer Jésus. Pas juste connaître, mais aimer. Ça se peut le plus difficile dans notre contexte culturel, je trouve. Parler au cœur, ça c'est imposant. Mon cœur, mes affections ne sont pas tes affaires. Mais écoute, mes amis, Dieu nous a créés pour connaître et aimer Dieu. Jésus nous sauve pour qu'on partage l'amour de Dieu entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On partage avec Jésus cet amour-là. C'est pas juste tes affaires. Jésus nous libre
pour qu'on aime Dieu de tous nos cœurs, de tout notre esprit, de toutes nos forces. Comment faire des disciples qui aiment Jésus? C'est difficile. Puis j'entends l'argument. C'est sûr que tu penses, maintenant, mais on ne peut pas. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Si, on ne peut pas comme forcer quelqu'un à aimer Jésus. C'est l'Esprit qui transforme le cœur, c'est pas moi, et je suis d'accord avec toi. Le Saint-Esprit ouvre nos yeux pour qu'on puisse voir la beauté de Jésus. L'Esprit de Dieu ouvre nos cœurs à l'amour de Jésus. C'est quand même étonnant que l'Esprit habite en toi. Dans chaque disciple, l'Esprit est en nous. Il fait son œuvre à travers les instruments, à travers ses disciples. Puis comment l'Esprit va amener quelqu'un à aimer Jésus plus, il va t'y utiliser. Ce qu'on fait, on parle de l'Évangile. Ce qu'on fait, on parle de l'Évangile dans la vie de tous les jours. On applique les vérités de Jésus dans tous les domaines de la vie pour que les gens puissent voir la bonté, la gloire, l'amour de Jésus. Pour qu'ils puissent l'aimer. Il existe des outils pour aider à former des disciples qui grandissent dans leur amour pour Jésus et pour l'Évangile. L'un de ces outils, ça s'appelle du fruit à la racine. Ce qu'on fait à notre église souvent. Puis je vais mettre en lumière le ténèbre de mon cœur, OK? Fait que juge-moi pas. Mais il y a quelques mois, j'étais en route pour Montréal avec Zach, un d'autres pasteurs de notre église. Puis j'étais irrité, frustré avec quelqu'un parce que cette personne n'avait pas réussi, accompli une tâche importante que j'avais besoin. Puis Zach, il a reconnu ce mauvais fruit dans ma vie et il a commencé à poser des questions. Pourquoi? Pourquoi tu te sens de même? Qu'est-ce que tu crois sur Dieu? Qu'est-ce que tu crois sur qui tu es en Jésus? Pourquoi? Il pose ces questions pour creuser jusqu'à la racine de mon irritation, ma frustration. Le discipline du cœur ne consiste pas seulement à arracher les mauvais fruits, mais aussi de déterrer les mauvaises racines. Puis à cause de temps, je ne peux pas partager toutes les questions que Zach m'a posées, mais voici la racine qu'on a découverte ensemble. Je pensais que dans cette situation, je devais contrôler la situation, d'avoir le contrôle, que d'autres personnes dépendent de moi. Au fond de moi, je croyais que Dieu dépend de moi. L'erreur de cette autre personne, c'était hors de mon contrôle, tu sais. Puis mon manque de contrôle m'a stressé. J'étais frustré, irrité, parce que je me rends compte que je ne suis pas en contrôle de rien. Mes fausses croyances de qui je suis en Jésus, et pire, mes fausses croyances sur Dieu, m'ont dirigé vers la stress, la frustration, puis finalement, l'irritation, c'était juste pointé vers la personne. Il faut trouver la blâme, hein? Ça c'est Genèse 3. Puis là, Zach m'a montré Jésus. Il m'a parlé de l'Évangile. Il m'a montré que je contrôle presque rien. Et c'est une bonne chose. J'ai cru au mensonge selon lequel je devrais tout contrôler. Et il m'a montré le plan parfait de Dieu pour sauver les pécheurs comme moi, par Jésus. Il m'a montré 1000 façons dont Dieu contrôle tout. Il m'a montré le roi Jésus qui ne dépend pas de moi. Il m'a montré que je dépends de Jésus et que Jésus s'était donné pour moi. Lorsque Zach a réorienté mon cœur, j'ai été rempli de l'amour pour Jésus.
confiance que l'Évangile est vraiment une bonne nouvelle. Fait que là, ça c'est le disciple de cœur, tu sais. C'est pas juste des cours, des classes. C'est des moments où on parle l'Évangile les uns aux autres. Puis question, pas vrai. J'ai posé la même question comme il y a 1 an et demi à notre église. Puis c'était vraiment triste à quel point, sérieusement, il n'y a personne qui a dit oui. As-tu quelqu'un dans cette église à qui tu peux montrer ton cœur? Comme tout. Pas juste des bonnes choses, tu sais, ou juste des actions, ce que tu fais. Mais vraiment tes fausses croyances. Je trouve ça difficile. Je suis convaincu que c'est un élément de la vie des disciples qui rend la formation des disciples le plus difficile pour nous. La connaissance, c'est bon. On peut étudier ensemble sans parler de mon cœur. Même le service, même chose. Tu sais. On peut cacher plein de choses dans nos cœurs en servant les uns les autres. Puis, c'est pas juste pour faire. Jésus est avec vous. C'est son esprit qui change les cœurs, c'est ça, à travers l'Évangile. C'est partager l'Évangile les uns avec les autres. Ça vaut la peine. Fait qu'enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Notre mission consiste d'équiper les autres pour qu'ils adorent Dieu avec leurs dons, leurs ressources, leur temps, leur énergie, tout. Puis l'appel à suivre Jésus exige une réponse active. Le mot « observer », où il y a probablement des traductions qui disent « obéir », j'imagine. Parce que c'est vraiment l'idée, là. Observer, c'est pas juste regarder, c'est obéir, faire quelque chose. Puis on fait disciples en leur apprenant à mettre en pratique leur foi en Jésus. On leur apprend à mettre en pratique les implications de leur identité en Jésus. Dans Matthieu chapitre 10, par exemple, Jésus envoie les 12 disciples pour faire le ministère. Tu sais, comme, OK, vous autres, vous avez m'observé pendant un bout, là, fait que c'est vos tours. Allez! Puis même ici, en Matthieu 28, il fait la même chose. Allez, faites des disciples, toutes les nations. Puis lorsque Jésus a appelé ses disciples, à Matthieu chapitre 4, ils étaient incompétents. Mais ils étaient incompétents et inconscients de leur incompétence. Il n'y a aucune idée de ce qu'ils ne savaient pas. Et pendant 3 ans, Jésus les a instruits. Il leur enseigne l'Évangile. Il leur montre comment vivre en tant que disciples de Jésus. Il leur donne l'occasion d'essayer et d'échouer. Les disciples sont passés de l'incompétence inconsciente à l'incompétence consciente. Tu sais, quand il dit en Matthieu 6, « Enseigne-nous à prier », tu sais, ils sont conscients qu'il manque quelque chose. Mais enseigne-nous. Ça, c'est conscient, incompétent. Puis, une compétence croissante et enfin la compétence des apôtres que Jésus envoie pour changer le monde. La formation de disciples consiste à équiper les gens pour qu'ils servent en les faisant passer de l'incompétence inconsciente à des disciples compétents qui peuvent faire des disciples. C'est comme ça. Chez nous, on aime les jeux de société. Puis quand Sawyer avait comme 2-3 ans, il regardait maman, papa jouer des jeux de société, puis ça a la fun. Il n'avait aucune idée comment jouer. Il ne savait pas, il était incompétent, mais il était inconscient de son incompétence. Puis à ce moment-là, il était inconscient qu'il observait les autres joueurs, mais il n'avait aucune idée c'est quoi un jeu de société. Il nourrit les petits bonhommes avec ses Fruit Loops, genre. Tu sais, il n'a aucune idée de ce qui se passe. Mais ensuite, moi et Melissa l'avons laissé jouer avec les pièces de jeu. Puis on a modifié le jeu pour qu'il soit plus facile à apprendre. Puis Sawyer a appris que les jeux de société ont des objectifs, des règles. Il est devenu conscient, tu sais.
Il est devenu conscient de la façon dont il pouvait y jouer, mais il était toujours incompétent à jouer. Au fil des années, on a commencé à jouer avec les vraies règles, pas les règles du Sawyer, mais les vraies règles. On lui a enseigné des jeux plus compliqués. Il est devenu de plus en plus compétent. Et aujourd'hui, Sawyer est capable d'apprendre son petit frère, sa sœur, comment jouer les jeux de société. Il modifie les règles pour Lucie. Pas tant pour Weston, par exemple, mais c'est ça. Il est plus rigide avec son frère. Mais c'est ça. Ce qui est étonnant, c'est qu'il transmet pas seulement comment jouer les jeux de société, mais son amour pour les jeux. Weston, Lucie, ils aiment les jeux de société parce que leur frère aime les jeux de société, tu vois? C'est un disciple. Sawyer est un disciple compétent qui fait des petits disciples de jeux de société. C'est quoi un disciple? Les disciples de Jésus sont ceux qui apprennent à connaître, aimer, servir Jésus dans la vie de tous les jours et qui enseignent aux autres à faire de même. Je trouve que ça, c'est une bonne définition d'un disciple. Un disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui apprend à connaître, aimer, servir Jésus dans la vie de tous les jours et qui enseigne aux autres à faire de même. Fait que comment faire des disciples? En enseignant aux gens à croire et à mettre en pratique l'Évangile dans toute leur vie. En parlant de l'Évangile dans toute leur vie. J'aime cette citation de Martin Lloyd-Jones, c'est un pasteur d'un ancien temps. Puis il dit, l'Évangile est comme une piscine assez petite pour qu'un enfant puisse y jouer, mais assez profonde pour qu'un éléphant puisse patauger. J'aime ça. C'est vrai. Allez proclamer et pratiquer l'Évangile. Allez faire des disciples. Non seulement les uns des autres dans l'Église, mais de toutes les nations. Jésus qui nous a rachetés, Jésus qui s'est fait pécher pour nous, Jésus qui a vaincu le péché et la mort pour nous, Jésus qui nous donne la paix avec Dieu, Jésus qui est notre espoir dans la vie et la mort, il nous envoie, nous, son Église, il nous envoie en mission pour faire de toutes les nations des disciples. Au Royaume-Uni, il existe une association chargée d'effectuer des recherches et des secours en mer, 24 heures sur 24. Le Royal National Lifeboat Institution, ça s'appelle. Puis elle dépose d'une flotte de 400 bateaux de sauvetage. Puis les membres des équipes de ces bateaux sont presque tous les bénévoles. Et tous sont prêts à risquer leur vie pour des inconnus. Depuis sa création, cette RNLI a sauvé 140 000 personnes au prix de plus de 600 vies. L'objectif, c'est très simple, sauver des vies en mer. C'est un peu comme la mission que Jésus nous a donnée, non? Allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est désormais ça qui donne au sens à notre vie, à celle de nos églises. Notre mission, c'est faire des disciples. Les églises sont un peu comme des bateaux de sauvetage. Leur monde se consacre au sauvetage des gens. Sur son site Internet, le RNLI écrit « À tout moment, les membres de notre équipage sont prêts à laisser tomber ce qu'ils faisaient et à risquer leur vie pour sauver d'autres personnes. » Et je souhaite que notre Église, à Chicoutimi, à Arvida, agisse comme ça. Prêt à laisser tomber ce qu'on faisait, à risquer la vie pour sauver d'autres personnes. Jésus n'a pas ordonné ces églises d'être comme des bateaux de croisière, remplis des passagers cherchant leur propre confort. Il ne leur a pas non plus demandé de rassembler des navires de guerre qui lancent les torpilles les uns aux autres.
Il veut que ces églises ressemblent à des bateaux de sauvetage, armés par des équipages bénévoles, dévoués, prêts à se sacrifier 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour sauver les gens qui se noient dans le péché. C'est la mission de l'Église, faire de toutes les nations disciples pour la gloire de Dieu. Puis si tu es comme moi, tu entends peut-être cet appel à faire des disciples et ça semble trop difficile. Peut-être tu es découragé maintenant parce que j'ai partagé. Moi aussi, j'ai des inquiétudes. Ça se peut que tu t'inquiètes de savoir en quoi le fait de faire des disciples va changer ta vie. Mais voici une bonne nouvelle. En Jésus, le changement, c'est une bonne chose. Tu étais autrefois un ennemi de Dieu, par exemple. C'est une bonne chose, le changement, d'être un ami de Jésus. Tu étais un orphelin. Maintenant, tu es fils ou fille de Dieu. Le changement dans le royaume de Dieu, c'est une bonne chose. Puis ton esprit va te guider à comment changer, réorienter, s'adapter ta vie. Faites confiance à la promesse de Jésus qui est avec vous pour faire les disciples. Ça se peut que ta vie soit tellement chargée en ce moment, puis tu dises, j'ai pas le temps pour faire des disciples. Et voici la bonne nouvelle. La formation de disciples se fait dans la vie de tous les jours. Dieu n'ajoute pas quelque chose à ton agenda. Dieu, par sa magnifique providence, t'a placé dans ton quartier, à ton travail, dans ta famille, dans cette église locale pour ses objectifs. Il y a 1000 occasions à faire des disciples chaque semaine. As-tu entendu l'histoire, l'illustration, l'anecdote de la voiture rouge? Si je dis, combien de voitures rouges as-tu croisées ce matin? Tu n'as aucune idée. Tu sais? Mais si j'avais envoyé un courriel à tous les membres de l'Église hier soir en disant que si tu comptes les voitures rouges que tu passes sur la route, puis je te donne 50$ si tu es correct, j'imagine il y a beaucoup plus de monde dans cette salle qui connaît combien ils ont passé. Vrai? Oui. Et c'est exactement ça avec notre mission, faire des disciples. L'Esprit nous donne des occasions, mais on ne regarde pas. Mais si on se lève le matin, puis dit, l'Esprit, dirige-moi aujourd'hui à faire des disciples, j'imagine qu'on va avoir des occasions dans nos vies. Je vous encourage à faire de même. Ça se peut que tu sois anxieux parce que tu ne connais pas toutes les bonnes réponses. Tu ne sais même pas quoi faire des disciples, mais comment? Moi, je n'ai pas une bonne connaissance. Ben non. Voici une bonne nouvelle. Dans nos textes, les disciples de Jésus qui ont passé 3 ans avec Jésus, le Fils de Dieu, voient Jésus ressuscité d'entre les morts, Puis, ça dit quoi? Il y avait quelques-uns qui doutaient que c'est vrai. Fait que c'est une bonne nouvelle pour toi. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses pour faire des disciples. Ils ont douté que c'était Jésus ressuscité devant eux, puis il dit, allez faire des disciples. Fait que toi non plus, tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. L'élément le plus important pour faire des disciples est de parler de l'Évangile et de le mettre en pratique. Qui est Dieu? Qu'est-ce qu'il a fait dans la personne et l'œuvre de Jésus? Qui nous sommes en Jésus par la foi? Et comment nous vivons notre identité, mettre en pratique notre identité en Jésus? C'est ça. Ça, c'est l'Évangile. Tu peux le faire avec tes amis en prenant un café chez Tim Hortons ou en petit groupe d'une étude biblique, avec tes enfants à la table, du souper. Tu peux le faire dans le cadre des relations plus formelles, comme du coaching ou quoi que ce soit. Fais des disciples se produisent lorsque des gens
ordinaires vivent leur vie quotidienne, ordinaire, avec une intentionnalité centrée sur l'Évangile, en annonçant et enseignant l'Évangile. Fait que voici d'autres bonnes nouvelles pour toi. En janvier, on va offrir un cours à notre comme centre de formation de Sembec régional qu'on est en train de bâtir avec l'Église allemande, notre Église, votre Église. Puis on va offrir un cours qui s'appelle Coaching 101. Je ne sais pas si on a changé de nom ou non, mais là, tu sais, sur le site web du Sembec, ça dit Coaching 101. Mais si tu m'écoutes ce matin et tu as envie de grandir en tant que disciple qui font disciples, mais je t'invite à faire partie de ce cours. On va former des petits groupes de toi, des triades, qui suivront le cours ensemble. Puis en tant qu'un membre d'un de ces groupes, tu écouteras un enregistrement, puis il y a des lectures à faire aussi selon votre horaire. Puis là, après, on va avoir du temps dans des petits groupes avec un coach qui anime les discussions, les réflexions, les évaluations. C'est pas juste, OK, fais la lecture, puis on discute. Mais il y a aussi un élément de mettre en pratique, puis d'auto-évaluation, on dit. Tu sais, comment est-ce que j'ai grandi dans ça, puis comment mettre en pratique ce que j'apprends de ce cours-là. Fait que tu peux parler à un des responsables, des leaders de cette église, mais je t'invite à faire partie de ça. Parce qu'on va essayer d'inclure ces éléments de connaître, aimer, servir. Connaissance, amour, service. Pas juste d'avoir plus de connaissances, mais de vraiment mettre en pratique dans nos vies de tous les jours. Puis Jésus a commencé par parler de son autorité. Tout pouvoir m'a été donné. Il y a toute autorité au ciel et sur la terre. On va faire des disciples avec l'autorité de Jésus. Il nous envoie avec son autorité. On a l'Évangile qui transforme les vies. C'est la puissance de Dieu pour sauver, c'est Romains 1. Jésus termine par une promesse. On va avec la puissance de Jésus, puis la promesse de Jésus qui soit avec nous jusqu'à la fin du monde. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus est avec nous lorsqu'on fait des disciples. On fait des disciples par la puissance de Jésus ressuscité avec la promesse de sa présence. Il n'y a pas plus grande joie que ça. De vivre par la puissance et la présence de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ton sacrifice, que tu es devenu serviteur, un être humain. Puis tu nous as rachetés par ton sang. Tu nous as pardonné par ta mort sur la croix. Puis toute ta perfection est comptée à nous. Et tu nous appelais disciples. Tu nous appelles à te suivre. Seigneur, on se termine avec la même prière qu'on a priée tantôt. On veut te connaître plus. On veut t'aimer plus. On veut te servir, t'adorer plus. Continue à faire ton œuvre en nous, par ton esprit, à travers ta parole, jusqu'à la perfection. En nom de Jésus, je prie. Amen.